Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le fait de feindre l'humilité et le fait de baisser la tête. L'auteur, rahimahullah, a dit « Si la peur s'installe dans le cœur, l'humilité devient nécessairement apparente, et on ne peut éviter cela. C'est ainsi que l'on voit la personne baissant sa tête, servile et humble. Ils, les prédécesseurs, faisaient des efforts afin de dissimuler ce genre d'état lorsqu'il se manifeste. En effet, Ibn Sirin riait le matin et pleurait la nuit. Nous n'ordonnons toutefois pas aux savants de se montrer joyeux devant les profanes, car cela peut leur nuire. On rapporte que Ali salam, a dit « Si vous évoquez la science, faites preuve de retenue et ne mêlez pas à elle des rires, car cela peut susciter de l'aversion dans les cœurs des profanes qui finissent par la rejeter. » Ce genre de comportement ne peut être qualifié d'ostentation, car les cœurs des profanes mal interprètent le cas du savant qui se laisse aller en parlant de choses licites. Il doit donc les rencontrer avec retenue et réserve. Ce qui est blâmable est le fait de feindre l'humilité, les pleurs et la soumission, le fait de baisser la tête, afin d'être vu sous l'apparence d'un ascète et que les gens se préparent pour lui serrer la main et l'embrasser. Il se peut même qu'il lui demande d'invoquer en leur faveur, et il fait en sorte d'invoquer comme s'il allait faire descendre la réponse. Or, nous avons mentionné que lorsqu'Ibrahim an-Nakha'i fut sollicité pour faire une invocation, cela lui a déplu et il l'a sévèrement blâmé. Certains gens sont poussés par la crainte à se montrer très humbles et pudiques au point de ne pas lever leur tête vers le ciel. Ceci n'est pas une vertu, car personne ne peut être plus humble que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim qu'Abu Moussa a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, élevait souvent la tête vers le ciel », rapporté par Muslim 2531. Ce hadith contient la preuve de la recommandation de regarder vers le ciel afin de tirer des enseignements de ces signes. Allah le Très-Haut a dit « Que n'observent-ils le ciel au-dessus de leur tête? Ils verraient alors comment nous l'avons bâti et paré, sans la moindre faille. » Surat 50, Qaf, verset 6. Et il a dit « Dis, contemplez ce que contiennent les cieux et la terre. Mais ni les signes, ni les avertissements ne suffiront à convaincre un peuple incrédule. » Surat 10, Yunus, verset 101. Cela contient une réponse aux soufis, car il arrive à l'un d'eux de rester des années sans regarder vers le ciel. Muhammad ibn Abdillah al-Qurayshi rapporte que son père a dit « Omar ibn al-Khattab anhu, regarda un jeune homme ayant baissé sa tête et lui dit « Ô un tel, lève ta tête, car l'humilité n'accède pas à ce qu'il y a dans le cœur. » Celui donc qui fait apparaître aux gens une humilité qui va au-delà de ce qu'il y a dans son cœur a fait certes preuve d'une hypocrisie qui va au-delà de l'hypocrisie. L'auteur a dit « Les prédécesseurs dissimulaient leurs états et faisaient en sorte de ne pas montrer de l'ostentation. »